C'est juste inimaginable. Bon, face à ça, on fait quoi? Comment on combat ces ennemis du temps? Le livre propose une piste. La solution passerait par la foi et l'obéissance. Et pour illustrer ça, il utilise des histoires de la Bible un peu comme des études de cas. Prenons l'exemple d'Esther, qui est vraiment parlant. Son histoire est présentée comme un processus en plusieurs étapes. Il y a d'abord une longue préparation, puis une phase d'obéissance totale, et tout ça culmine en une seule action, un seul geste, mais posé au moment parfait, le moment divin. Passons maintenant à l'histoire d'Abraham. Là, c'est une autre vertu qui est mise en avant, la patience. Son histoire montre bien cette attente, cette très très longue attente, avant que la promesse de Dieu ne se réalise enfin, quand il a 100 ans. Et puis, en contre-exemple, il y a l'histoire de Moïse. C'est un peu le récit qui doit nous alerter. On a là un leader immense, exceptionnel, mais qui, à cause d'un seul ennemi du temps, la colère, va passer à côté de sa récompense finale. C'est tragique. Donc, si on résume, on a cette idée d'horloge divine, on a identifié les ennemis du temps, on a vu le chemin pour s'aligner. En fait, tout le livre converge, se condense en une seule et dernière question. Une question fondamentale. Et cette question, la voilà. C'est celle qui est posée à la fin de tout ce parcours. Qui est le maître de son temps? Et pour l'auteur, tout est là. La réponse qu'on apporte à cette question, ne détermine pas juste notre journée. Elle détermine notre destinée. Elle fait la différence entre une vie d'anxiété et de regret et une vie d'accomplissement. Une vie qui a du sens.